Bonjour, je suis Véronique Drapos-Goralski, externe à l'Université de Montréal, et je vais vous parler de coliques biliaires et de cholécystite aiguë. Il s'agit de deux pathologies fréquemment rencontrées à l'urgence et en chirurgie générale. Il est donc important de maîtriser certaines notions essentielles. Lors de ce podcast, je débuterai par un bref rappel de la synthèse de la bile et de l'anatomie du système biliaire. Nous aborderons par la suite la physiopathologie des lithiases vésiculaires, les manifestations cliniques, l'examen physique, l'investigation et le traitement. Synthèse de la bile et anatomie de l'arbre biliaire. La bile est synthétisée par les hépatocytes et sécrétée au niveau des canalicules biliaires. Ces canaux intrahépatiques se regroupent progressivement pour former les canaux hépatiques droit et gauche. À l'extérieur du foie, ceux-ci se combinent pour former le canal hépatique commun, d'où la bile atteint de façon rétrograde la vésicule biliaire en passant par le canal cystique. La vésicule biliaire a pour fonction de concentrer et de stocker la bile. Après un repas, la vésicule biliaire se contracte et permet l'écoulement de la bile par le canal cystique, qui rejoint le canal hépatique commun et forme ainsi le cholédoque. Le cholédoque rejoint à son tour le canal de Wesson au niveau de l'ampoule de Vater. La relaxation du sphincter de Die, également stimulée par l'alimentation, permet à la bile d'atteindre le duodénum. La contraction de la vésicule biliaire et la relaxation du sphincter de Die sont sous régulation neuro-hormonale du nerf vague et de la cholécystokinine. La bile est composée à 85% d'eau, de sel biliaire à 10%, de mucus, de pigments, de lipides, de sel inorganique et de cholestérol. Le foie produit de 500 à 750 ml de bile par jour. La vésicule biliaire a un volume de 40 à 70 ml et est vascularisée par l'artère cystique qui dérive de l'artère hépatique droite. Physiopathologie. Les cholélithiases sont divisées en deux principaux types, les lithiases de cholestérol et les lithiases pigmentaires, constituant respectivement 75 et 25% des lithiases vésiculaires. Les cholélithiases sont présentes chez environ 10% de la population, mais sont asymptomatiques dans la plupart des cas. Les principaux facteurs de risque des lithiases vésiculaires sont résumés par les 4 F, un truc mnémotechnique en anglais qui signifie female, fat, 40 et fertile, signifiant la multiparité. Certains facteurs de risque génétique prédisposent également à la formation de lithiases. Les deux principaux facteurs impliqués dans la formation des calculs de cholestérol sont la lithogénicité de la bile et l'hypomotricité vésiculaire. La bile peut devenir sursaturée en cholestérol, secondairement à une hypersécrétion de cholestérol biliaire, une hyposécrétion d'acide biliaire et ou une hyposécrétion de lécithine. L'hypersécrétion de cholestérol biliaire est le mécanisme le plus fréquemment impliqué. L'hypomotricité de la vésicule biliaire peut survenir lorsqu'un patient est sous ocréotide, une somatostatine synthétique qui inhibe la contraction de la vésicule biliaire, ou lorsqu'il est alimenté par voie parentérale. La stase prolongée de bile dans la vésicule biliaire entraîne une réabsorption accrue de l'eau, ce qui concentre les autres composantes de la bile et favorise la précipitation de ceux-ci. Par ailleurs, sans une vidange adéquate, les microcalculs formés dans la vésicule biliaire ne peuvent être évacués et grossissent pour éventuellement devenir de véritables calculs. La colique biliaire résulte d'une obstruction transitoire du canal cystique qui crée une distension de la vésicule biliaire. La cholécystite aiguë est dans 95% des cas secondaire à une obstruction du canal cystique par une lithiase enclavée. Ceci entraîne une inflammation de la paroi de la vésicule biliaire qui peut se compliquer d'une surinfection bactérienne, le plus souvent impliquant le coli ou le Klebsiella. La cholécystite aiguë ne survient que chez 20% des patients souffrant de lithiase vésiculaire symptomatique. Dans de rares cas, 5%, la cholécystite n'implique pas la présence de lithiase et est alors dite acalculeuse. Il s'agit d'une complication du jeûne prolongé qui touche principalement des patients déjà affaiblis. La physiopathologie s'explique par une diminution du flot mésentérique et une absence de contraction de la vésicule biliaire. La mortalité est d'environ 40%. Manifestations cliniques. La colique biliaire se présente par une douleur modérée à l'hypochondre droit et ou à l'épigastre et survient généralement après l'ingestion d'un repas grand. La douleur débute de façon abrupte, dure plusieurs minutes à quelques heures, puis disparaît graduellement. Il est important de noter que le patient ne présente pas de fièvre. La cholécystite aiguë se présente par une douleur constante, sévère, à l'hypochondre droit ou à l'épigastre qui persiste pendant plus de 4 à 6 heures.
Le patient souffre également d'inappétence, de nausées, occasionnellement de vomissements et peut présenter une fièvre. Il est important de questionner la présence d'ictères, de sels blanches, dites acoliques, d'urine foncée et de prurie. La présence de ces symptômes peut évoquer d'autres pathologies telles qu'une cholédocolithiase ou une néoplasie de l'ampoule de Vater ou de la tête du pancréas. Examen physique. L'examen physique débute par l'apparence générale du patient. Semble-t-il septique, ictérique, très souffrant? Au niveau des signes vitaux, la présence de fièvre peut témoigner d'une inflammation ou d'un processus infectieux. Toutefois, la présence d'une tachycardie et d'hypotension doit évoquer un sepsis ou une hémorragie aiguë. L'auscultation cardio-pulmonaire vise principalement à éliminer d'autres diagnostics ou la présence de comorbidité. L'examen abdominal aide à préciser le diagnostic. Dans le cas d'une colique biliaire, le patient ressent un inconfort ou une douleur à la palpation de l'hypochondre droit et ou de l'épigastre. La manœuvre de Murphy, laquelle consiste à exercer une pression au niveau de l'hypochondre droit en demandant au patient de prendre une grande inspiration, est positive lorsqu'elle provoque une douleur aiguë et un arrêt de l'inspiration. Le Murphy est généralement négatif lors d'une colique biliaire alors qu'il est positif pour une cholécystite aiguë. Chez un patient souffrant de cholécystite aiguë, on peut aussi observer un péritonisme localisé, soit la présence d'une réaction de défense involontaire à la palpation. Investigation. L'investigation se poursuit par les examens de laboratoire suivants: une formule sanguine complète, un bilan hépatique, AST, ALT, phosphatase alcaline, GGT et bilirubine, un bilan pancréatique, un coagulogramme et une analyse culture d'urine. Il faut également réaliser un bêta-HCG pour toute femme en âge de procréer. Dans le cas d'une colique biliaire, on peut observer une augmentation non spécifique de la phosphatase alcaline, mais rarement d'autres perturbations du bilan hépatique. Dans le cas d'une cholécystite aiguë, on peut observer une leucocytose modérée, une légère augmentation des enzymes hépatiques et de l'amylase. Une bilirubine augmentée doit cependant évoquer une cholédocolithiase. L'investigation radiologique se résume souvent par une échographie abdominale. On recherche alors la présence de lithiase, une distension de la vésicule biliaire, un épaississement de la paroi et la présence d'un exsudat au pourtour de celle-ci. La présence de ces signes confirme alors le diagnostic de cholécystite aiguë. Lorsque le diagnostic est incertain à l'échographie abdominale, on peut réaliser un scan IDA. Le patient reçoit alors un contraste intraveineux à base de technetium qui est capté par le foie avant d'être excrété dans le système biliaire. Ainsi, si la vésicule biliaire n'est pas visualisée, cela signifie qu'il y a une obstruction du canal cystique. La cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique, CPRE, est un examen invasif qui permet de visualiser l'ampoule de Vater ainsi que les canaux biliaires et pancréatiques. Cet examen est surtout utilisé dans le contexte de cholédocolithiase. La cholangio-pancréatographie par résonance magnétique, MRCP, permet de visualiser les mêmes structures que la CPRE, mais de façon non invasive. À noter que la plaque simple de l'abdomen est peu utile pour les pathologies lithiasiques, car seulement 30% des lithiases sont radio-opaques. Le scan abdominopelvien n'est également pas une modalité de choix pour l'imagerie de la vésicule biliaire. Traitement. Le traitement de la colique biliaire est principalement un traitement de support visant à soulager la douleur et à maintenir l'hydratation du patient. Dans un deuxième temps, une cholécystectomie élective peut être réalisée. Lorsqu'un diagnostic de cholécystite aiguë est établi, le patient est admis. Celui-ci est maintenu à jeun et on lui installe un soluté. On traite sa douleur avec des analgésiques comme le Tylenol et la morphine et on débute des antibiotiques jusqu'à ce qu'il soit opéré. Le traitement définitif de la cholécystite aiguë est une cholécystectomie. Une cholécystectomie par laparoscopie est effectuée dans la mesure du possible dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes. Au-delà de ces délais, la présence de fibrose secondaire à l'inflammation rend la chirurgie plus difficile. Si une chirurgie n'est pas pratiquée pendant l'hospitalisation, elle est remise à plus de 6 semaines suivant l'épisode aigu. Les complications potentielles de la cholécystectomie sont une fuite biliaire, un trauma au niveau du cholédoque ainsi qu'un saignement périopératoire. Si le patient n'est pas candidat pour une chirurgie, on peut effectuer une cholécystostomie percutanée. Lors de cette intervention, un tube de drainage est placé par le radiologiste
et traverse le foie pour se rendre dans la vésicule biliaire. Ce tube est laissé en place pour de nombreuses semaines et peut être retiré quand une reperméabilisation est démontrée par un scan avec injection de colorant par le tube. Diagnostic différentiel. Une douleur à l'hypocondre droit est fréquemment associée à une colique biliaire ou à une cholécystite aiguë. Toutefois, le diagnostic différentiel doit inclure la cholangite, l'hépatite, la pancréatite, la pyélonéphrite, l'ulcère peptique et la pneumonie par irritation diaphragmatique. La cholangite est due à une obstruction de l'arbre biliaire en présence d'une infection bactérienne des voies biliaires. La triade de Charcot est présente dans 50 à 70% des cas et est caractérisée par un ictère, une douleur à l'hypocondre droit et une fièvre. La pentate de Raynaud représente un état plus grave à laquelle s'ajoute une hypotension et une altération de l'état de conscience. La pancréatite est principalement d'étiologie lithiasique ou alcoolique. Elle est également une complication fréquente de l'ECPRE. Le diagnostic d'une hépatite doit être évoqué lorsque les habitudes de vie du patient comprennent l'utilisation de drogues intraveineuses, des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires, des antécédents de transfusion et des voyages dans des pays endémiques. Les hépatites se manifestent habituellement par des symptômes constitutionnels tels que la fatigue, un malaise généralisé, des nausées et de l'inappétence. À l'examen physique, le patient peut être ictérique et présenter une douleur à la palpation de l'hypocondre droit. Les points clés de cette présentation sont les suivants. La colique biliaire et la cholécystite aiguë sont des pathologies fréquentes en chirurgie générale et à l'urgence. La colique biliaire dure généralement de plusieurs minutes à quelques heures, puis disparaît graduellement. L'échographie abdominale révèle la présence de cholélithiase, mais pas de signe d'inflammation de la vésicule biliaire. Le traitement est principalement symptomatique et une cholécystectomie peut être effectuée de façon élective. La cholécystite aiguë est caractérisée par une douleur prolongée et sévère à l'hypocondre droit et ou à l'épicastre. L'examen physique révèle une douleur à la palpation de l'hypocondre droit et le signe de Murphy est positif. L'échographie abdominale confirme le diagnostic. Le traitement implique l'administration d'antibiotiques et une cholécystectomie.